Bonjour peuple de Dieu, bonjour amis de l'école des grands. Nous voici encore aujourd'hui dans la suite de notre enseignement sur les 4 saisons prophétiques. Avec votre serviteur, l'évangéliste Joseph Ndouzi Panzou de l'église Cité de l'Évangile à Kinshasa et à Boma. La première saison prophétique, c'est la saison de la traversée de la mer Rouge ou notre entrée dans la vie chrétienne. Nous ne voulons pas parler de la vie d'Israël en esclavage en Égypte, mais nous voulons parler des 4 saisons. La première saison, c'est la traversée de la mer Rouge ou la vie chrétienne normale, notre entrée dans la vie chrétienne normale. 1 Corinthiens 10 et à 4 nous dit, frères, je ne veux pas que vous ignorez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer Rouge, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé les mêmes aliments spirituels et qu'ils ont tous bu les mêmes breuvages spirituels, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait et ces rochers étaient Christ. Je suis très content d'écouter ces choses. Une grande révélation pour le peuple de Dieu. Ils ont tous traversé au travers de la mer. Ils ont été tous baptisés en Moïse. Pourquoi? Parce qu'ils ont suivi les enseignements de Moïse. Ils étaient sous la nuée et dans la mer. Ça veut dire que quand on parle de sous la nuée, c'est l'ombre et l'image des choses à venir. Sous la nuée, c'est la puissance du Saint-Esprit. Ils sont passés par la mer, c'est les baptêmes d'immersion. Ils ont été baptisés en Moïse, c'est-à-dire ils ont suivi les enseignements de Moïse. Mais quand nous sommes baptisés, nous avions suivi les enseignements de Jésus-Christ, c'est pourquoi nous sommes baptisés dans le nom de Jésus. Nous avions été baptisés en Jésus-Christ. Mon frère, mes amis, ils ont tous mangé les mêmes aliments spirituels. Oh mon frère, l'aliment spirituel que nous mangeons aujourd'hui, c'est Christ. Il a dit, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. C'est la parole de Dieu. Les breuvages spirituels dont nous buvons, qui sont des rochers, c'est Jésus-Christ. Mes amis, la première saison, c'est la saison de la traversée. Il y a des personnes qui sont encore dans la saison de la traversée. Mais il y a la deuxième saison, c'est la saison de la vallée de Baka. Écoutez-moi bien, la saison de la vallée de Baka ou la traversée du désert. Dans 2 Deutéronome 8, 2 à 8. Souviens-toi de tous les chemins que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, en fait de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Mon frère, ton vêtement ne s'est point usé sur toi et ton pied ne s'est point enflé pendant ces 40 années dans le désert. Reconnais à ton cœur que l'Éternel ton Dieu te châtie comme un homme châtie son enfant. C'est la saison des châtiments. Une saison où Dieu veut modeler son peuple, lui donner une forme. Dieu te modèle pour toutes sortes d'épreuves. Écoutez-moi bien. Il y a des emprisonnements pour les autres, de fausses accusations, la haine des membres de ta famille, les rejets des hommes. Parfois, on perd son mariage ou un fiancé ou une fiancée. Dans cette saison, on peut perdre un être cher ou un bien de valeur. Une saison où Dieu nous brise pour nous donner une forme. Je répète, une saison où Dieu nous brise pour nous donner une forme. Je lisais cela dans Jérémie chapitre 18, et le verset 1, il dit, la parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots, lève-toi, descends dans la maison du potier, là je te ferai entendre mes paroles. Je descendis dans la maison du potier et voici il travaillait sur un tour. Les vases qu'il faisait ne réussissent pas, comme il arrive à l'argile dans la main du potier.
il a refait un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. Et la parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Ne puis-je pas agir envers vous comme ces potiers, maison d'Israël, dit l'Éternel. Voici, comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Très important. Je parle à un homme de Dieu. Je parle à un enfant de Dieu qui traverse le désert. C'est la saison où Dieu nous humilie. Je répète, c'est la saison où Dieu nous humilie. Une saison où les prières ne sont gérées qu'au ciel. Tu sens comme si Dieu t'a oublié ou rejeté. Jérémie dit dans Lamentation chapitre 3, il dit, il m'a entouré de murs pour que je ne sorte pas. Il m'a donné de pesantes chairs. Je me criais, implorer du secours. Il ne laisse pas accès à ma prière. Il a fermé mon chemin avec des pierres de taille. Il a détruit mes sentiers. Il a été pour moi un ours en embuscade, un lion dans un lieu caché. Mes amis, dans cette saison, tout ce que tu fais, Dieu peut le détruire parce qu'il t'amène à ta destinée prophétique. Jérémie dit, il m'entourait de murs pour que tu ne sortes pas. Écoutez-moi bien. J'ai beau crier, implorer du secours, mais il ne laisse pas accès à ma prière. C'est une saison où Dieu te brise, où Dieu te modèle. Tu sens comme si Dieu t'a oublié. Écoutez ce que Dieu dit dans Ésaïe. Sion disait, l'Éternel m'abandonne, le Seigneur m'oublie. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle oublierait, moi je ne t'oublierai pas. La femme peut oublier son enfant. J'ai vu des femmes jeter des enfants dans les caniveaux. J'ai vu des femmes avorter, même à 5 mois, 7 mois même. Mes amis, mais Dieu ne peut pas t'oublier. Dieu ne peut pas t'oublier. Dieu ne peut jamais t'oublier. La Bible dit, je te gêne, je vieillis, je n'ai point vu les justes abandonnés. Même dans l'humiliation, Dieu ne t'a pas abandonné. Il est en train de te modeler. Très important, c'est la saison de la vallée de Baca. La troisième saison, c'est la saison des torrents de Kérit. C'est la saison proche de Cana. Écoutez-moi bien, une saison de confusion où on se pose beaucoup de questions mais sans réponse. C'est une saison de préparation pour être glorifié. C'est la saison qu'a traversé Jésus-Christ. C'est la saison qu'a traversé David, les torrents de Kérit. Élie, les Titibitch, a traversé les torrents. Il buvait l'eau du torrent. Daniel était dans les torrents de Kérit. Joseph Nzuzipanzo était dans les torrents de Kérit, ainsi que tous les patriarches. Je parle à quelqu'un cet après-midi. C'est un temps où nos ennemis se réjouissent de nos défaites et nous jettent des pierres. Souvenez-vous de Shimei qui jetait des pierres quand David traversait les torrents de Kérit. Il maudissait David. C'est la saison très importante parce que ça fait pousser des fruits du Saint-Esprit qui vont t'accompagner au reste de tes jours. Les fruits du Saint-Esprit ne naissent pas par des prières et des jeûnes, mais ça naît. Ce sont des fruits qui naissent par des épreuves, par des tribulations. C'est dans cette saison où naissent les fruits du Saint-Esprit. C'est une saison où tu revois les erreurs de la vie passée et tu te répands. Je répète, c'est une saison où tu vois les erreurs de la vie passée et tu te répands. C'est pourquoi Job dit, c'est pourquoi je me condamne et je me répands sur la poussière et sur la salle. Après que l'Éternel ait adressé ces paroles à Job, il dit à Eliphaz de Théman, ma colère est enflammée contre toi et contre tes deux amis, parce que vous n'avez pas parlé de moi avec droiture comme l'a fait mon serviteur Job. Prenez maintenant 7 taureaux et 7 béliers, allez auprès de mon serviteur Job, offrez pour vous un holocauste. Job, mon serviteur, priera pour vous, et c'est par égard pour lui seul que je ne vous traiterai pas selon votre folie, car vous n'avez pas parlé de moi avec droiture comme l'a fait mon serviteur Job. Mes amis,
C'est une saison où Dieu te donne la sagesse qui va te permettre de gérer ton futur. Dieu va te donner la sagesse qui va te permettre, pendant que tu seras dans ton Canaan. C'est une saison de l'éloignement. Dieu t'éloigne des personnes qui peuvent bloquer ta prospérité. Dieu t'éloigne des personnes qui ne sont pas propres pour ta vie future. Dieu te montre le cœur des hommes, des personnes à qui tu croyais être des amis. Mais Dieu te dit, ce sont des ennemis cachés. Dieu ne donne pas les promesses dans les torrents de Kérit. Dieu donne les promesses dans la vallée de Baka. Dieu donne les promesses dans la vallée de Baka. Mais il ne donne pas de promesses dans les torrents de Kérit. Toute personne qui va te donner une révélation ne va répéter que ce que Dieu t'a dit dans la vallée de Baka. Suivez-moi bien. Le torrent de Kérit peut prendre du temps selon la taille de ta destinée. Écoutez-moi bien. Le torrent de Kérit peut prendre du temps selon la taille de ta destinée. Je vis des personnes passer 30 ans dans les torrents de Kérit. Je vis des personnes passer 20 ans dans les torrents de Kérit selon la taille de ta destinée. Retenez que dans la vie courante, les saisons reviennent toujours, mais pas avec la même dernière. Je répète, retenez que dans la vie courante, les saisons, hiver, automne, printemps, été, ou la saison sèche, la saison des pluies, reviennent toujours chaque année, mais pas avec la même teneur. Les saisons prophétiques aussi reviendront dans ta vie, mais pas avec la même teneur. Que Dieu vous bénisse. Suivez notre dernier chapitre, la saison des Canaan. Merci, que Dieu vous bénisse.